Nous allons maintenant traiter ensemble un exercice pour nous entraîner à utiliser ce que nous venons d'apprendre sur les suites de matrices colonnes. Donc, on considère une suite UN de matrice colonne de 1 définie par son premier terme, U0 égale 1, 2, et pour tout n de grand N, par une relation de récurrence, UN plus 1 égale A UN plus B, où grand A est la matrice de 2 suivante, moins 1, 3, moins 1, 2, et grand B la matrice colonne de 1. On nous demande de déterminer U1, de montrer que S égale 1, 0 est un état stable de UN et que S égale I-A moins 1 B, c'est-à-dire que S est égal à l'inverse de la matrice I-A fois B. On définit ensuite une suite Vn par Vn égale Un moins S pour tout n de grand N. Vn est donc une sorte de suite auxiliaire qui va nous permettre en fait de déduire Un en fonction de A. Donc Vn égale Un moins S. On nous demande de calculer V0, V1, de montrer que pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale AVN. Si on était dans des réels, on aurait ici une suite géométrique, vous voyez, Vn plus 1 égale A fois Vn, puis de montrer que Vn égale A puissance n V0, et d'en déduire Un en fonction de grand A. Nous allons donc commencer par déterminer U1. Nous allons donc calculer U1. On sait que pour tout n de grand N, Un plus 1 est égal à AUN plus B. On remplace A et B, donc A par la matrice moins 1, 3, moins 1, 2, et B par la matrice colonne de 1. Donc pour tout n de grand N, Un plus 1 égale moins 1, 3, moins 1, 2, fois Un plus 2, 1. Et on a U0 égale 1, 2. Donc pour n égale 0, on va avoir U1 égale moins 1, 3, moins 1, 2, fois U0, c'est-à-dire 1, 2, plus 2, 1. On multiplie moins 1, 3, moins 1, 2 par 1, 2, on obtient 5, 3, vous voyez, moins 1 plus 6, ça fait 5, moins 1 plus 4, ça fait 3, donc 5, 3 plus 2, 1 égale, donc la matrice 7, 4, la matrice colonne 7, 4, donc U1 est égal à la matrice colonne 7, 4. Pour montrer que S égale 1, 0 est un état stable de UN, il faut montrer que S égale AS plus B. On va donc calculer AS, la matrice A, donc moins 1, 3, 2, AS, donc moins 1, 3, 2 fois 1, 0, qui donne donc moins 1 et moins 1. AS plus B, moins 1, plus 2, 1, donc 1, 0, et 1, 0, on retrouve bien S. S est donc un état stable de UN. Nous allons montrer que grand S est égal à I moins A moins 1 B, c'est-à-dire que grand S est égal à l'inverse de la matrice I moins A que multiplie B. On va d'abord s'assurer que cette matrice I moins A est bien inversible. Alors I moins A, on l'écrit, donc c'est I moins A, on a ici. I, bien sûr, c'est I2, c'est-à-dire la matrice identité, 2 lignes, 2 colonnes. Et donc I moins A est égal à 2, moins 3, 1, moins 1. Pour savoir si I moins A est inversible, on va calculer son déterminant. Le déterminant moins 2 plus 3 est égal à 1. Donc la matrice I moins A est bien inversible. Et son inverse est égal à 1 sur déterminant de I moins A, mais le déterminant est égal à 1, donc 1 sur 1. Et ensuite, comme vous le savez, on intervertit moins 1 et 2 de place, donc moins 1, 2 ici, et on change de signe les deux autres termes, donc 3 et moins 1. À chaque fois que vous calculez une matrice, et s'il s'agit surtout de matrice 2, 2, faites la vérification. Est-ce que le produit de cette matrice par celle-ci donne bien l'identité? On va le vérifier. Donc moins 2 plus 3, 1. Ensuite, 6 moins 6, 0. Ensuite, moins 1 plus 1, 0. Et ensuite, 3 moins 2, 1. Donc on a bien l'identité et on ne s'est pas trompé. On a bien là la matrice inverse de celle-ci. Maintenant, I moins A moins 1 fois B, donc cette matrice inverse fois B, donc moins 1, 3, moins 1, 2 fois 2, 1, on obtient 1, 0 qui est bien égal à S. Nous avons donc bien vérifié que I moins A moins 1 fois B était égal à S. Nous allons maintenant calculer V0 et V1, sachant que pour tout n de grand N, Vn est égal à Un moins S. Donc V0 égale U0 moins S, on remplace U0 par sa valeur, on connaît S, donc matrice colonne 1, 2, moins la matrice colonne 1, 0, qui nous donne donc 0, 2. Et ensuite, V1 est égal à U1 moins S, il suffit de remplacer ici N par 1, V1 égale U1 moins S, U1 on nous l'a fait calculer au tout début, c'est 7, 4, donc 7, 4 moins la matrice colonne 1, 0, la matrice colonne 7, 4 moins la matrice colonne 1, 0, qui donne la matrice colonne 6, 4. On a donc calculé V0 et V1. Nous allons maintenant montrer que pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale A fois Vn. Nous allons maintenant établir que pour tout n de grand N,
Vn plus 1 égale AVn. Alors pour tout n de grand N, on sait déjà que Vn est égal à Un moins S. Ça c'est l'énoncé, c'est la définition même de Vn. Et on sait aussi que Un plus 1 est égal à AUN plus B. On a donc pour tout n de grand N, Vn plus 1 qui est égal à Un plus 1 moins S. Et on peut remplacer Un plus 1 par son expression en fonction de Un. Un plus 1 moins S égale donc AUN plus B moins S. Et UN est égal à Vn plus S. UN est égal à Vn plus S, donc on peut remplacer ici UN par son expression en fonction de Vn pour obtenir Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc pour tout n de grand N, Vn plus 1 est égal à A fois UN, on remplace UN par Vn plus S, donc A fois Vn plus S, plus B moins S, qui s'écrit donc A fois Vn plus AS plus B moins S. Mais on sait de S que S est un état stable de UN, c'est-à-dire que S égale AS plus B. S est égal à AS plus B, car S est un état stable de UN. Et donc, AS plus B moins S est égal à la matrice colonne nulle, et donc, Vn plus 1 est égal à AVN, le résultat que l'on cherchait à démontrer. Si on était sur des réels, on dirait que Vn est une suite géométrique. Ici, c'est un peu la même chose. Et donc, Vn plus 1 est égal à A fois Vn. C'est comme une suite géométrique que nous avons là, mais avec une suite de matrices colonnes. Nous allons maintenant montrer par récurrence que pour tout n de grand N, Vn égale A puissance n fois V0. D'abord, commençons par montrer cela pour tout n de n étoiles. Donc, soit pour tout n de n étoiles, P de n, la proposition Vn égale A puissance n V0. Initialisation, V1 est vrai, en effet, V1 est égal, voici, si on remplace ici n par 0, V1 égale A fois V0. Donc, P de 1 est vrai, c'est-à-dire que V1 égale A puissance 1 fois V0, P de 1 est vrai. Hérédité, on suppose que P de K est vrai, c'est-à-dire que l'on suppose que pour un K appartenant à n étoiles, Vk est égal à A puissance K, V0. Dans ce cas-là, Vk plus 1 qui est donc égal à A fois Vk, Vk plus 1 qui est égal à A fois Vk, va être égal à A fois A puissance K fois V0. A fois A puissance K fois V0, c'est A puissance K plus 1 V0. Et donc, P de K plus 1 est vrai. On a donc initialisation hérédité, pour tout n appartenant à n étoiles, on a bien Vn égale A puissance n fois V0. Le cas n égale 0 est un peu différent, parce que si on remplace n par 0, on a ici V0 égale A puissance 0 V0, et on sait par convention que A puissance 0 c'est I. Donc, pour n égale 0, V0 c'est I fois V0, c'est A puissance 0 fois V0, et donc la relation est aussi vraie pour n égale 0. On a montré que P de n était vrai pour n appartenant à n étoiles. On vient de voir que elle est aussi vraie pour n égale 0, donc P de n est vrai pour tout n de grand N. Nous allons enfin conclure, c'est-à-dire calculer Un en fonction de A. On vient de voir que pour tout n de grand N, Vn égale A puissance n V0. On sait par ailleurs que Vn égale Un moins S, donc Un moins S, c'est-à-dire Vn, est égal à A puissance n V0. V0, on le connaît, c'est 0,2. Grand S, on connaît, c'est 1,0. Donc, UN est égal à AN V0 plus S, c'est-à-dire AN fois la matrice colonne 0,2 plus S, c'est-à-dire la matrice colonne 1,0. Donc, UN égale A puissance n fois 0,2 plus 1,0. Faisons deux petites vérifications. D'abord, U0. A puissance 0, on a dit que c'était I, donc U0, c'est I fois 0,2, ça veut dire 0,2 plus 1,0. 0,2 plus 1,0, la somme de deux matrices colonnes, c'est 1,2, et 1,2, c'est effectivement U0. Maintenant, pour n égale 1, faisons la vérification, donc c'est une vérification, U1, d'après cette formule, est donc égal à A fois 0,2 plus 1,0. Faisons le produit A fois 0,2. Donc A, je vais l'écrire, c'est moins 1, 3, moins 1, 2, fois 0,2, donc plus 1, 0. Et alors là, donc moins 1, 3 fois 0,2, ça fait donc 6. Et là,
4 plus 1, 0. Donc 7, 4. Et on vérifie que 7, 4 est bien le résultat que l'on avait trouvé dès la première question quand il s'agissait de déterminer UN. Donc nous avons ici une formule qui donne UN en fonction de n seulement, c'est-à-dire des puissances de la matrice A. Exactement comme quand on avait une suite arithmético-géométrique, UN plus 1 égale petit a UN plus b dans R, on déterminait UN en fonction de n. Ici, on a une sorte de suite arithmético-géométrique, mais ce sont des suites de matrices colonnes, et ici, on détermine donc UN en fonction de n uniquement, c'est-à-dire, et de la matrice A, mais la matrice A, on la connaît, donc on arrive à déterminer UN en fonction de n.